pendant toute la semaine, c'est François, le chef du restaurant Les Roses à Mondorf-les-Bains qui nous a accueillis. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine. Donc il est parti sur un dessert avec de la fraise gariguette. C'est ça. C'est ça. Que tu vas associer avec... qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors on a un espuma au sésame noir. D'accord, donc tu associes fraise, sésame, et là on a une pâte biscuit. Alors c'est un biscuit d'Aqua, c'est un biscuit à la poudre d'amande. Normalement c'est très moelleux, nous on l'a fait exprès sécher un petit peu au four pour avoir ce croquant. D'accord. Donc là nous on va réaliser le siphon, hein, c'est ça, au sésame noir. Donc au sésame noir, donc mascarpone, sucre. Alors pourquoi tu es parti sur du mascarpone plutôt que de la crème par exemple Parce que moi je trouve que ça a plus de goût. D'accord. Le gras, il est, quoi qu'il arrive, la crème ou la mascarpone c'est pareil. La crème ça apporte juste du gras. Là le mascarpone ça se goûte un petit peu fromage, un petit peu. Oui, ça apporte et du gras et ce une goût texture particulier. Et un goût, quoi. Voilà, exactement. Ensuite. On va y arriver. Le jaune d'œuf. Oui. Tu remélanges et tu détends tout ça. On détend tout ça. Ça a besoin de reposer un peu, faut la préparer en avance. Non, ça peut se faire en dernière minute. Ça peut se faire à l'avance. On finit l'appareil, on le met dans le siphon, on met la cartouche de gaz et après ça bouge pas. On peut le garder 3 jours dans le siphon sans l'ouvrir, ça pose aucun problème. Donc ensuite, tu rajoutes la pâte de sésame noir. Donc ça se trouve dans les supermarchés, ça devient un peu compliqué, mais si vous avez une petite boutique de produits japonais en bas de chez vous, il n'y a aucun problème. Oui, une épicerie japonaise avec des produits asiatiques. C'est ça. Bon, après, il ne faut pas trop en mettre non plus, parce que c'est quand même assez puissant le sésame. C'est très puissant. Là, la mascarpone va venir couper quand même ce goût. D'accord. Ouais, ça va vraiment adoucir le tout. Ouais, exactement. En fait, tu veux le goût du sésame, mais sans le côté trop puissant. Sans le côté trop puissant, avec la richesse d'une crème chantilly, entre guillemets. Ensuite. Et là, on détend avec le lait, et la crème. Ouais, pour vraiment avoir une pâte lisse et beaucoup plus fluide. Beaucoup plus fluide, texture chantilly, tout simplement. Donc là, tu mélanges bien. Que ça soit très homogène, pour que dans le siphon, ça pose pas de soucis. Et voilà. Et là, tu vas le mettre donc dans ton siphon. Hop. Tu le mets. Et tu vas mettre combien de cartouches? Alors une seule, mais on secoue bien. Pour vraiment que ça soit bien homogène, que ça prenne un peu de consistance, mais pas trop. Le but, c'est pas d'avoir quelque chose de trop ferme, trop solide. Et là, tu vas bien mélanger. On mélange vraiment bien. Et tu testes. Toujours avant. Pour voir ce que ça donne. Là, c'est pas mal en texture. Là, on est bien. J'ai même presque un peu trop secoué. Donc là, c'est bon, le siphon est prêt. Le siphon est prêt. La dacquoise, on l'a fait en avance. Donc voilà. C'est bon aussi. Le biscuit, poudre d'amande, les blancs d'œufs montés, on mélange délicatement sur une plaque au four, 160, 170. Une quinzaine de minutes pour pousser un petit peu plus et vous le laissez sur la plaque, il va sécher gentiment et voilà, on a quelque chose de croustillant. Donc là, on n'a plus qu'à finalement s'occuper du dressage, on va couper les fraises et puis dresser puisque tout est prêt et après on goûte. Ah, c'est top.
Alors déjà, les fraises ont énormément de goût. Malgré que ça soit les premières fraises, elles sont très très bonnes. Et c'est sympa d'avoir ajouté au-dessus le sésame là. Crème de sésame torréfiée, exactement. Ça apporte un peu plus de peps, sans trop, ça reste toujours un peu sucré. On est bien sur un dessert, il n'y a pas de doute. Et puis le mariage entre les deux fonctionne très très bien. Et tu es quand même sur un dessert pour le coup qui apporte de la gourmandise mais en même temps de la légèreté. C'est ça. Et donc touche d'originalité, avec le sésame qui fonctionne bien. Non, c'est top. Merci beaucoup François pour ton accueil. Comme d'habitude, on s'est régalé. J'espère. En plus, on a découvert plein de gadgets pour cuisiner. Donc, on repart avec plein d'idées recettes. Et puis, voilà, si on n'a plus le gaz à la maison, en tout cas, on arrivera à se débrouiller, à faire à manger, quoi qu'il arrive. C'est ça, on peut tout faire en cuisine.